Bonjour à toi, la vie qui palpite. Bonjour à vous, chers alchimistes. J'espère que vous allez bien. Donc je fais en avance, je tourne cette vidéo en avance. J'aimerais beaucoup, avec mon petit cœur d'enfant tout curieux, utiliser différents outils afin d'aller à la découverte d'informations qui peuvent nous être utiles, bénéfiques, et pour en savoir un peu plus, en l'occurrence sur une période précise. Donc là, quand je fais la vidéo, on est le jour de la pleine lune du 24 février donc 2024, donc il y a certainement quelque chose en lien avec cette journée et qui sera en lien donc avec cette fameuse période que j'ai envie de cibler, enfin que je suis invitée à cibler, qui sera donc la période à partir du 21 mars prochain, c'est-à-dire donc l'équinoxe du printemps. Qu'est-ce que ça veut dire finalement d'un point de vue astral? Ça veut dire que le soleil revient en ayant fini donc son tour du zodiaque, en ayant processé tout au long de ces fameux 12 signes du zodiaque, il revient donc au premier. Donc c'est le bélier. Donc le soleil arrivera à 0° du bélier le 21 mars. Donc du coup, je sais pas du tout en effet ce qu'il y aura dans le ciel pour ce moment particulier. Donc voilà, un des 4 temps très importants autour duquel on va vivre une nouvelle page, quoi qu'il en soit. Un des 4 temps de la vie qu'on traverse qui nous propose une toute nouvelle page. Donc j'avais envie de vous parler un petit peu du temps du printemps justement. Et je vais vous lire des notes que j'ai rédigées à l'occasion d'un travail spécifique. Je vais peut-être pas vous lire les notes, mais je vais essayer de vous faire une sorte de petite synthèse. Mais donc cette fameuse période du printemps, elle est à relier avec un arbre qui est le chêne, donc qui représente un emblème important du printemps. Donc le printemps, c'est le moment où la lumière revient. On parle d'un renouveau et d'un renouvellement dans cette période-là de l'année. Et en effet, le printemps, ce fameux équinoxe de printemps, il annonce toujours un changement majeur, quel qu'il soit, au sein de nos existences. Donc il peut nous annoncer des révélations intérieures qui vont transformer notre vie, tout autant que de nouvelles alternatives qui peuvent se présenter pour solutionner différentes problématiques qui peuvent être les nôtres encore en ce moment. Parce que là, on est en train de terminer ce fameux hiver, c'est un hiver de plus dans notre vie où on a été plongé à l'intérieur pour faire une sorte de tri, pour pouvoir remonter certaines choses en nous. Et cette période du printemps, elle est plutôt propice à... c'est ce temps d'inspiration. Donc l'inspiration, ce mot-là, on peut le voir de deux manières différentes. Il y a deux définitions. Il y a l'inspiration, quand on est inspiré, quand on se laisse inspirer par une idée, quelque chose, et qu'on ressent une créativité. Mais l'inspiration, c'est aussi un des 4 temps de la respiration en soi. On inspire, ensuite on est en apnée haute, ça c'est le 2e temps. Ensuite on expire, et ensuite on est en apnée basse, ça c'est le 4e temps. Et donc suivant ces 4 temps en effet d'une respiration, de manière complètement en effet analogique, eh bien on peut comparer ces fameuses 4 saisons et les ramener au sein de notre existence pour essayer de comprendre notre vie en ces termes, en disant ben oui, j'ai connu un printemps dans ma vie, je peux le cibler, je peux en parler, j'ai connu un automne dans ma vie, je peux le cibler, je peux en parler en termes d'événements et de ressentis, mais aussi un été et aussi un hiver. Et on a enchaîné comme ça différentes saisons de dans nos vies, et puis bien forcément c'est toujours une histoire de macrocosme et de microcosme, il y a toujours un plus petit système dans le système, et voilà, comme on le voit avec notre corps humain, les cellules qui le composent, etc. Donc on parle quand même de choses qui transforment de l'intérieur, qui nous inspirent et qui sont porteurs de renouvellement. Donc ça c'est vraiment l'emblème du printemps, ce fameux passage à 0° du bélier, donc du soleil. D'une manière ou d'une autre, c'est à ce moment-là que le cosmos apporte de la nouveauté, par le biais en effet de nouvelles idées, de nouvelles inspirations, donc c'est important de prêter attention. Et peut-être en effet que le chêne peut vous aider à prendre tout cela en considération, donc n'hésitez pas au cours de vos balades à l'extérieur, de vous approcher des chênes. J'ai toujours en tête cette idée que le chêne c'est le seul arbre qui,
quand on s'approche de lui pour lui faire un câlin, un échange énergétique, eh bien, lui fait le tri. C'est le seul arbre qui fait le tri avec ce qu'il vous donne. C'est-à-dire que lui, il vous donnera toujours que le meilleur, que le lumineux, que le bénéfique. Alors que tous les autres arbres, hein, à l'instar de tous les autres êtres vivants qu'on peut côtoyer, ne fera pas forcément le tri. On va être dans quelque chose de très spontané. Non, le chêne, il a cette sagesse. C'est magnifique. Donc, petit message du chêne. Alors, donc, ça peut se manifester par bien des choses dans notre vie, ce renouveau. Ça peut être des rencontres, des collaborations, des projets, un nouvel emploi, un rythme de vie qui change, une manière de vivre, une manière de faire les choses, des habitudes, énormément de choses finalement. Et quand on entend ça, on est toujours un petit peu... voilà, on se dit toujours, bon, bah voilà, il va y avoir des bouleversements, peut-être que ça va venir changer pas mal de choses, et finalement, on nous dit toujours que, ben voilà, tout changement de toute façon qui se profile à l'horizon, surtout dans cette période-là, c'est vraiment pour le meilleur, c'est lumineux, bénéfique et évolutif, donc il faut y aller avec entrain. Et donc voilà, du coup, ça fait plaisir de rentrer dans cette période qui voilà, promet une gestation finalement, qui promet une croissance, qui promet une maturation, et voilà, du coup c'est vraiment cette idée de vraiment se mettre, si c'était pas le cas, de vraiment se mettre en lien avec les choses positives qui nourrissent nos vies, et de pas se laisser happer par voilà, les choses un petit peu plus compliquées, plus complexes, moins fluides, et vraiment se rapprocher de toutes ces choses qu'on a envie de faire grandir, de voir continuer de maturer et d'éclore, parce que c'est vraiment vers ça qu'il faut se tourner. Donc j'avais vraiment l'idée d'utiliser donc la planche que vous voyez à l'écran, donc c'est l'arbre des séphirotes. Donc ça finalement c'est ce fameux arbre de vie donc, dont on parle dans la Kabbale. Cet arbre de vie, on en entend parler de bien des manières. Et donc c'est vrai que au sein de la Kabbale, ce serait la représentation type de ce qui pourrait en être un petit peu décrit. Donc je vous laisse regarder, zoomer, prendre le temps de découvrir. On peut la parcourir rapidement ensemble, en partant du bas, en partant de Malkout. Vous voyez là où ça fait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors j'aime beaucoup en effet cette idée de Malkout avec vous voyez cet arc-en-ciel, c'est-à-dire que sur Terre, c'est quand on nous dit qu'on est tous un petit morceau de Dieu, qu'on est tous une petite fraction de cette divinité, on dit toujours que le divin, c'est cette fameuse lumière blanche qui est claire mais qui ne nous éblouit pas. Et quand on décompose le prisme de la lumière blanche, si vous vous rappelez bien vos cours de 5e et de 4e, en effet on a ce prisme des lumières qui, représenté par des échelles d'ondes fréquentielles, représenté par des couleurs visibles à nos yeux, se matérialise par des couleurs, mais ces fameuses gammes de fréquences qu'on est plus ou moins à même de pouvoir capter, de pouvoir interpréter, de pouvoir traduire. Et donc du coup, en effet, sur Malkout, sur Gaïa, sur Terre, tout en bas ici, eh bien oui, on est amené à découvrir toutes les palettes des couleurs de la vie, toutes nos couleurs à nous, toute notre propre palette. Et pour ce faire, donc pour retrouver notre unité, puisqu'on voit bien qu'en effet on est divisé en autant de couleurs, et pour retrouver cette unité, cette lumière blanche qui est symbolisée par Keter, qui elle est tout en haut, au sommet donc de la planche, vous voyez donc Keter, l'unité, avec ce fameux cercle pointé, d'accord ? Ce fameux point représente en effet cette idée que tout est là, comme dans cette petite graine d'un arbre, où voilà, il y a le potentiel infini de pouvoir faire se développer un arbre qui lui aussi portera ses fruits. Donc voilà, on a ce fameux ce point de départ, où on est sur Terre, cette âme incarnée, et puis on doit retourner vers Keter. Donc vous voyez bien cette idée que, en effet, on peut facilement faire le parallèle avec la lettre hébraïque Aleph, qui porte en effet ce potentiel du 1, et qu'on doit retrouver. Et donc pour retrouver, on voit bien que là, ça peut être un chemin sinueux, on peut aller serpenter, prendre son temps, prendre différents chemins pour retrouver cette voie de l'unité. Et souvent on parle de cette voie du milieu, vous savez. Par exemple dans le bouddhisme, on parle de cette voie du milieu. Donc elle est symbolisée par donc ces fameux, oui, il faut que je vous dise, donc du coup ces fameux séphirotes.
on dit une séphira au singulier, des séphirotes au pluriel, sont les fameux mondes, ces fameux cercles où vous voyez à l'intérieur à chaque fois un symbole du coup. Donc ces fameuses sphères représentent tout un monde et symboliquement un aspect de notre vie, symboliquement une gamme de fréquences, un champ de fréquences, voilà, relié voilà, à différents champs d'expérimentation spécifiques, voilà. Et donc chacun voilà, porte, comment dire, si je développe, on pourrait développer pendant des heures et des heures, j'imagine. Et moi je m'en tiendrai juste voilà, aux archétypes de chacun des mondes, en vous lisant déjà simplement ce qui a marqué sur la plaquette. Mais donc on a le monde d'en haut, qui est Terre, l'unité. Et si on suit donc les chiffres, on a le monde numéro 2, donc Okma, qui est la séparation de la lumière et des ténèbres. Et donc en effet, on voit bien cette apparente dualité. Et en effet, c'est dans la plupart des moments qu'on va vivre sur Terre, c'est bien dans cette dualité qu'on est plongé, puisque c'est là toute l'importance et toute la richesse et le paradoxe de cette vie, au travers de la dualité et de tous ces fragments de choses, de retrouver l'harmonie, d'arriver à rassembler les contraires. Donc c'est justement la sphère suivante, la sphère Bina, qui parle en tant que numéro 3, énergie 3, de rassembler ou de chaos. Et donc là, en effet, on a le premier triangle qui apparaît, le fameux delta, voilà, avec du coup deux côtés qui sont, comment dit-on, c'est un triangle isocèle, c'est ça, je me rappelle plus d'ailleurs si c'est isocèle qu'on dit, je sais plus, j'ai un petit trou là, les mathématiques, à la base c'est pas trop mon truc, mais on a ce fameux triangle en effet, donc qui nous parle de rassembler ou de chaos, donc cette force 3 de créativité, de passion, qui peut être aussi de la destruction, qui doit être mesurée, qui doit être contrôlée. Ensuite on passe donc à la sphère numéro 4, vous voyez qu'on va tricoter en fait l'arbre de vie. Donc là on repasse sur la colonne de droite. Donc les principes féminins sont figurés plutôt en effet sur la colonne de droite et les principes masculins sur la colonne de gauche. D'accord ? Donc là on arrive sur la sphère donc EZ, qui parle de la puissance ou à l'inverse du pouvoir. Ensuite on a la sphère numéro 5, donc Gebura, qui parle en effet de la force créatrice ou de la violence. Et on a ensuite cet accès à voilà, une des sphères du milieu, donc c'est Tiferet, l'altruisme ou l'égocentrisme selon. Donc on voit bien que chaque concept finalement est symbolisé comme une pièce, et on a les deux faces de la pièce. Donc quand on visite un aspect de la vie, une facette de soi, un concept en soi, eh bien on va devoir visiter tout d'abord une partie de la pièce, c'est-à-dire une face, et ensuite on sera amené à aller découvrir l'autre face. Ou si, mettons, dans une sphère de votre vie, vous vous rendez compte que vous êtes plutôt sur le pouvoir et la domination, par exemple si vous êtes sur la sphère 4, eh bien en face de vous, vous aurez des gens qui vont être plus dans la puissance et vous montrer en fait, justement vous êtes peut-être dans l'excès de pouvoir, et qu'il faut plus se tourner vers la puissance, et ainsi de suite. En fait, c'est un outil qui nous montre la manière dont on doit pouvoir être en équilibre sur chacune des sphères, et que si jamais c'est pas le cas, eh bien dans notre vie va se manifester, se matérialiser l'inverse, l'opposé de ce en quoi justement on fait défaut, entre guillemets, ce qui manque ou ce qui est en excès chez nous, va par effet miroir être rendu visible à nos yeux, voilà, on paradoxe à l'inverse, quoi. Ensuite, on arrive sur la sphère numéro 7, c'est Netsa, donc là qui parle de relation aux autres ou de sensiblerie. Donc, trouver le bon équilibre, l'ouverture à l'autre, la compassion, oui, mais sans tomber dans la sensiblerie et s'oublier. Ensuite, on a la sphère 8, c'est Ode, donc c'est la sphère qui dit « je sais écouter les autres » ou « je n'écoute que moi ». Là, encore une fois, c'est sans jugement, c'est pas anodin si des fois dans notre vie on ne sait que écouter les autres, et si on n'a personne qui arrive à être en mesure de pouvoir nous écouter, de nous offrir cette écoute, ou si en effet on a besoin de n'écouter que soi, d'être tourné que vers soi, et de prendre trop de place à autrui. On retourne ensuite dans la voie du milieu en arrivant sur la sphère 9 qui est Yesod, donc qui parle de spiritualité et de peur. Donc la spiritualité et les peurs. Donc j'aime beaucoup cette sphère-là parce que elle nous permet bien de comprendre le monde dans lequel on vit aujourd'hui, qui, on voit bien que cette période qu'on vit, donc ce fameux âge de fer, le quatrième des 4 âges cosmiques que traverse donc l'humanité,
l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge de bronze et l'âge de fer. Et au sein de cet âge de fer, on a cette fameuse courbe de la spiritualité qui descend en flèche de manière proportionnelle et inversément à la courbe de la technologie qui elle monte en flèche. Et donc c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, quand on voit que, ben voilà, on parle de spiritualité, mais c'est vrai que c'est un petit peu galvaudé et que c'est un petit peu repris, voilà, vous savez, par des mains un petit peu moins bien intentionnées, ou comme on dit, hein, tout ce qui brille n'est pas d'or, donc il faut toujours se méfier, mais ce qui est vendu, et comme la spiritualité parfois cache juste une jolie façade, parce que finalement, en effet, c'est ce que nous enseigne, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est ce que nous enseignent les grands cycles cosmiques et ce qu'il en résulte, c'est que du coup, au détriment de la spiritualité, ce qu'on visite aujourd'hui essentiellement, nous les humains, ce sont les peurs, les grandes peurs. Par exemple, je prends l'exemple tout simple de... voilà, moi j'ai grandi dans une famille où tout ce qui a trait à... voilà, par exemple, les capacités extrasensorielles, ou voilà, par exemple, la divination. Prenons l'exemple de la divination, quand il y a... je sais plus si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, j'avais fait une vidéo qui s'intitulait se sentir libre d'interpréter les signes de la vie. Et donc je m'étais amusée à prendre, je sais plus si c'était pas un jeu de Uno, par exemple, ou un jeu de cartes avec des représentations de Tintin, par exemple, et d'aller interpréter, voilà, les choses. C'est-à-dire qu'avant, c'est tout... y a plein de choses qui étaient enfermées juste dans des, dans des pensées, dans des croyances qui étaient relativement erronées, et donc du coup on avait juste les peurs qui en résultaient, donc des choses qui étaient censées être spirituelles et qui faisaient découler en nous juste de la peur, puisque finalement c'est simplement cette notion d'ignorance. Quand on ignore, quand on méconnaît quelque chose, eh bien on en a peur, parce que c'est un mécanisme de défense très très sain d'ailleurs. Donc du coup, voilà, c'est super intéressant, j'aime beaucoup que cette sphère-là, qui nous paraît pourtant des fois être éloignée de nos plans physiques, se retrouve juste au-dessus de la sphère de Malkuth, Gaïa. Donc on voit bien que, voilà, juste au-dessus de nos têtes, si on voulait prendre cette voie du milieu, eh bien, on est amené dans nos peurs. On est amené à traverser nos peurs, puisque si on prend le trajet, c'est vraiment ça, on part de Malkuth, on monte, boum, on a nos peurs, si on les traverse, on a la spiritualité. Si on continue à monter, on va arriver dans l'égocentrisme. Et là, c'est rigolo, parce que ce que j'entends, c'est oui, tu dépasses tes peurs, tu vas dans la spiritualité, tu prends un peu d'ego, et là, pouf, tu tombes dans l'égocentrisme, forcément. Et ensuite, en traversant certainement des choses un peu moins agréables, ou qui nous permettent plus de sagesse, eh bien pouf, on va en effet tomber dans l'excès inverse et devenir complètement altruiste. Et j'aime beaucoup ce... Enfin voilà, on pourrait digresser pendant des heures sur cette petite planche. Mais du coup, en effet, ça fait déjà 17 minutes que je babille. J'avais envie d'utiliser... parce que j'ai du mal à dire je suis invitée à tout ça, alors que finalement oui, je sens bien que ça fait un moment que j'y pense et je me dis ça serait super de prendre cette planche et de prendre tel outil et d'aller voir un petit peu ce qu'il en est. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais procéder de la même manière que ce que j'ai fait pour les chemins de vie, c'est-à-dire que je vais demander à voilà, l'outil pendule, donc ce que je considère moi comme étant comment dire, une extension de moi-même en termes de vibration et de magnétisme. C'est-à-dire que normalement je devrais être en mesure de vous dire voilà, moi je vais piocher en fait les cartes, je vais juste en tirer une comme ça à la main, je vais la piocher et ce sera celle-ci qui va nous parler. Mais j'adore la magie en fait, j'adore voir que c'est notre âme et notre intention qui met en mouvement aussi certaines choses, et que eh bien voilà, il se passe des choses qu'on peut qualifier de magiques, puisque du moment qu'elles ne sont pas expliquées par la science, elles peuvent nous paraître magiques, mais de voir voilà comment ça répond. C'est quand même, je sais pas si vous avez déjà pris un pendule dans vos mains, mais de voir la manière dont il se met en effet à vibrer dans vos doigts, c'est absolument intéressant. Vous allez voir que quand vous êtes bien en forme, le pendule va vibrer fort, alors que quand vous êtes des fois très fatigué, eh bien il répond tout doucement. J'ai envie de me servir de cet outil, ça me fait plaisir, et puis en effet c'est en effet un héritage aussi familial, c'est un legs voilà, d'un membre de ma famille qui justement m'a mis sur le chemin de cette fameuse voilà, initiation un petit peu à ces souvenirs, cet héritage familial, et puis certainement karmique aussi, puisque je ne doute pas d'avoir eu des vies où j'étais également très intéressée par tout ce qui est le mystère de la vie. Donc voilà, je vais faire comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser donc un outil que j'ai créé,
Et donc pour demander, en fait, j'ai vraiment envie de poser, voilà, je vais poser mon intention de départ, c'est de demander du coup à nous faire à chaque fois sortir l'énergie qui vient nous parler un petit peu de ce qu'on va vivre dans chacune de ces fameuses sphères-là dont on vient de faire état, en partant, eh bien voilà, de Malkout, en remontant, voilà, je pense on va remonter 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on va aller visiter un petit peu nos différents mondes intérieurs. Alors là, forcément, on est d'accord que du coup, si je le faisais pour moi, ou si je le faisais pour une personne ciblée et spécifique d'entre vous, on n'aurait pas les mêmes cartes qui seraient désignées, d'accord ? C'est pour ça que là, mon intention, elle est aussi importante et intéressante, et que du coup, ça devient intéressant de pouvoir faire ça actuellement sur l'espace Joy de Vivre, puisque, ben, du coup, il y a suffisamment je pense, de personnes qui sont connectées à cet endroit, et en même temps pas trop aussi à la fois, pour que ce puisse être intéressant d'écouter le message et qu'il puisse parler certainement au plus grand nombre. Donc mon intention, c'est de me connecter, bien sûr déjà à toutes les personnes qui sont abonnées à cet espace Joy de Vivre, Alchimie du Cœur, puisqu'en tant qu'alchimiste, en effet, si vous êtes comme moi passionné de tout ça, eh bien, ça peut vous intéresser d'avoir voilà, un regard un peu différent et un peu voilà, qui change un petit peu hein, de ce qu'on peut voilà, rencontrer, ou de ce qu'on peut percevoir et ressentir sur soi-même, et voir si ça colle hein, avec ce qu'on pense et ressent. Surtout jamais prendre pour argent comptant, bien sûr, puisque sans juste des informations. Hein. Ce qui est important, c'est juste d'être curieux et de voir un petit peu si ça résonne ou pas, mais si ça vous parle pas après, faut pas vous voilà, vous fâcher ou vous dire bah là, mais pourtant moi ça me parle pas. En fait, la vie, elle est toute simple, hein, c'est vraiment juste prendre le temps de la découvrir. Donc je vais en effet me relier, comme je dis, à je sais plus combien, 256, je crois que j'ai regardé tout à l'heure, je voulais avoir quand même le chiffre en tête, 256, donc ça fait quand même beaucoup de personnes, et du coup je pense forcément cibler un peu plus, puisque ça va se faire tout seul j'imagine, hein. Ça va cibler un peu plus les personnes automatiquement pour qui certaines vidéos, certains contenus ont résonné jusqu'à présent, et notamment tout ce qui était autour de l'alchimie, de la transformation intérieure, de ce fameux œuvre, ce fameux grand œuvre en fait, hein, et donc de ce fameux œuvre noire, œuvre blanc, œuvre rouge, que vous connaissez tous plus ou moins, parce que j'imagine que vous avez tous, au moins la seule vidéo que vous avez tous regardée en commun, c'est cette vidéo qui s'appelle Ma rencontre avec la trame. Si jamais vous ne l'avez pas découverte, vous pouvez aller l'écouter, parce que du coup là c'est vraiment c'était le point de départ de tout plein de choses, et en effet là, si on doit reprendre un fil, ça serait de dire bien ok, la trame, c'était le début d'un chemin sur arriver à exprimer ses émotions et arriver à trouver sa place et sa voie d'expression, voilà, et sa juste place et son bien-être. Et donc selon moi, eh bien du coup, voilà, cet outil-là, il est en lien en effet avec ce que propose la trame de manière voilà, allongée sur une table et plutôt de manière voilà, sans bouger, réceptif. Là, c'est de dire ok, donc je m'implique au travers bien voilà, quelque chose de plutôt mental, voilà. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez vous faire le petit schéma, le petit dessin, et puis du coup prendre les petites notes sur ce qui va, entre guillemets, sortir comme énergie. Donc du coup, voilà, je vous disais que certainement que ça allait donner des messages spécifiques, j'imagine beaucoup plus à ceux qui se sont sentis concernés par ce qui a été un petit peu dit ces derniers temps, sur par exemple les énergies des chemins de vie. J'imagine que ça va être certainement très en lien avec tout ça, parce qu'il n'y a pas de hasard. Mais là c'est comme si on se concentrait un petit peu plus sur nous, on resserre un petit peu le cocon juste sur nous, pas sur un chemin de vie spécifique, pas sur un état d'être ni un état d'âme, mais sur une sorte d'avancement et de progression collective. Vous savez, on dit toujours que bah ouais, on est dans le même bateau, et c'est pas parce qu'on est là, je vois en fait des personnes qui sont en train de gravir chacun leur échelle, mais ils sont pas du tout sur les mêmes échelons, et pourtant ils sont complètement reliés et ils sont ensemble, et ils se rendent pas compte à quel point justement c'est parfaitement équilibré tout ça. Donc du coup l'idée ce serait ça serait de dire bien voilà, voilà, tous ceux à qui ça a vraiment parlé et résonné tout ça, a priori voilà, c'est vraiment recentré sur vous, et c'est certainement voilà, vous qui allez recevoir des informations et des messages, donc bah, on verra bien. Moi je me permettrai, parce que j'aime bien le faire, parce que je suis comme ça, parce que j'ai pas envie de
voilà, de contrôler mes élans spontanés, parce que c'est qui je suis, mais de vous dire, ah oui, voilà, là ça me parle, ou ça me fait écho, parce que c'est ça la magie de la vie aussi. C'est arriver à voir que la magie, elle se passe pas que dans la vie des autres, elle se passe pas que dans la sienne non plus, et que tout est en lien. Voilà. Et moi j'adore ça. Voilà, j'adore ça, et je crois que je suis, je suis faite pour vivre ce genre de choses et les partager, tout simplement, parce que j'y prends beaucoup de plaisir, et que les retours que j'ai sont chaleureux, sont joviaux, sont attendrissants, sont magnifiques, sont des cadeaux. Et du coup, bah voilà, ça me porte encore plus, et ça me donne encore plus envie de vous offrir en fait des moments comme ça où je prends le temps vraiment avec plaisir. Mais en effet, c'est du temps que je prends et que je pourrais passer à faire autre chose. Donc c'est vrai que quand vous mettez voilà, un pouce en l'air, bah, ça me fait particulièrement chaud au cœur. Je tiens à le signaler particulièrement aujourd'hui, ben voilà, parce que c'était aujourd'hui que le message devait être dit a priori. Mais voilà, si vraiment les contenus vous parlent, n'hésitez pas à mettre un pouce, parce que j'y suis sensible à cette attention, vraiment. Et je pense pas que ce soit quelque chose de l'ordre de l'ego, mais plus quelque chose de l'ordre de ben, ça fait du bien en fait de constater ben voilà, que du coup cette fameuse valorisation, cette reconnaissance de la part d'autrui, parce que je suis un être humain comme les autres, et qu'en effet sur ma pyramide de Maslow, oui, j'ai aussi besoin, bien entendu comme tout le monde, de cette fameuse reconnaissance sociale. Donc c'est tout simple. Bah, c'est vrai que je sais que quand j'aime un contenu, je like, enfin voilà, je dis ce terme anglais, mais je like la vidéo, parce que du coup en effet oui, ça me parle, ça résonne, et que voilà, même quand j'avais pas de chaîne YouTube à l'époque, je mettais ces fameux pouces en l'air, parce que c'était plaisant pour moi de dire ah oui tiens, ça m'a parlé. Voilà, ça c'était une petite parenthèse, le message passera, et puis voilà, et puis donc du coup, si ça vous parle, faites ça bien sûr si ça vous parle, et puis ben, merci infiniment, vraiment, profondément, merci infiniment à ceux qui ont mis des pouces quand ça leur a parlé. Voilà, je vous remercie individuellement et personnellement pour ce geste, voilà. Ce que je vais faire, c'est que du coup je vais faire une seconde vidéo, puisque du coup le temps de parler de tout cela, on en est déjà à 30 minutes. Donc moi je vous dis à tout de suite.